La paracha de cette semaine nous parle d'une mitzvah unique, la mitzvah de Birkat Hamazon. Remercier Dieu après qu'on a mangé du pain. Et Rabbeinu Bechaye nous dit que dans ce pasuk, Ve'achalta, Ve'savata ou Berachta, tu vas manger, tu deviens rassasié et tu dois bénir. On sait que c'est une mitzvah tasseh min haTorah. Il dit qu'il y a remez amok les sod habrachot. Il y a ici une allusion profonde au secret des bénédictions. Il dit que c'est la seule place dans la Torah où Hachem il donne un ordre clair pour faire Birkat Hamazon. Et Rabbeinu Bechaye dit, ne pense pas que Dieu il a besoin de... Les brachot n'ajoutent rien à Dieu. Lui, c'est la source de la bénédiction. Tous les brachot viennent de lui. Hachem, il ne dépend pas de personne. Mais les brachot sont pour nous. Les brachot témoignent sur la providence divine. On est en train de remercier à Dieu sur le manger, sur la bracha. La bracha, elle témoigne que ça vient, cette abondance, ça vient de Dieu. Et donc, ça nous renforce que l'Akadosh Baruch il se soucie de toutes les créatures. Mais celui qui mange et il fait pas Birkat Hamazon, c'est comme quelqu'un qui vole la providence divine. Il est en train de nier la source de la bénédiction. Rabbeinu Bechaye est en train de dire, celui qui profite de ce monde, son bracha, c'est pas rien qu'il a volé de Dieu, mais il est en train de voler du peuple juif. Il est en train de diminuer l'abondance et la bracha dans le monde. Donc il faut comprendre que faire une bracha, c'est le keli, le récipient pour l'abondance dans le monde. Et donc, Birkat Hamazon est composé de 4 bénédictions. La Gemara dans Masechet Brachot, page 48, elle dit que la première bracha, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Donc la première, Hazan et Haolam Kolo. Ça, c'est quand la manne, elle descendait. Donc ça, c'est une bracha que les Juifs le disaient dans le désert pendant 40 ans. Ça doit être une des plus vieilles prières que le peuple juif a dit. La deuxième bénédiction a été fixée par Yoshua, Birkat Haaretz. Et là, quand les Juifs sont rentrés en Israël, ils ont appris pour dire merci à Dieu, Al Haaretz Hatova, sur la bonne terre. Et on ajoute aussi un remerciement pour la Brit Mila, pour la sortie d'Égypte, pour la Torah. La troisième bénédiction, ça a été fait par David HaMelech et Shlomo. Quand David HaMelech, c'est lui qui a conquéri Yerushalayim, alors on fait une prière à l'Israël Amecha et à Yerushalayim Irecha sur Jérusalem. Et Shlomo HaMelech qui a construit le Beth Amikdash, il a ajouté Ve'al Habayit Hagadol Ve'akadosh. Après la destruction du Beth Amikdash, la bénédiction a changé. Où on demande à Dieu ou Bnei Yerushalayim. On demande à Dieu, on est en train de le supplier de construire le Beth Amikdash. C'est intéressant qu'après qu'on finit la troisième bénédiction, on dit le mot Amen. Normalement, c'est la personne qui écoute ta bénédiction, c'est lui qui doit répondre Amen. Mais ici, c'est nous-mêmes. Boneh Berachamav Yerushalayim, Amen. C'est marqué que c'est pour faire une différence entre les 3 premières bénédictions, qui sont, et la 4e bénédiction. Que les 3 premières bénédictions sont min haTorah, la 4e bénédiction a été fixée par Rabban Gamliel et son tribunal à Yavne. Ça, c'est une bracha qui a été faite quand, malheureusement, il y avait une très grosse communauté qui a été tuée. Ils ont eu, la communauté de Bétar, ils n'ont même pas eu la chance de se faire enterrer. Alors le jour, la Gemara dit que le jour que les victimes de Bétar ont été données à l'enterrement, on a fait la bracha Hatov et Ametiv. Hatov, qu'ils n'ont pas eu de mauvaise odeur, et Hametiv, qu'ils ont été donnés à l'enterrement. La question qui se pose, c'est quand même un moment dur. C'est un moment où ils ont tué tellement des Juifs. Ok, on comprend qu'on a donné la permission, mais il n'y a pas une meilleure bracha pour remercier Akadosh Baruch pour un événement plus joyeux. Il y a une explication qui dit, il faut comprendre que chaque bracha représente une période du peuple juif.
La première bénédiction représente Moshe Rabbeinu, ça représente la génération du désert. La deuxième bénédiction par Yoshua, c'est quand les Juifs sont rentrés en Israël. La troisième bénédiction, c'est quand les Juifs avaient cette époque de Yerushalayim et du Beth Amikdash, un moment unique. La quatrième bénédiction représente l'exil, les moments durs. Les Chachamim, Chachmei Yavne, voulaient nous enseigner que même dans la tragédie, il faut chercher le bien. Au lieu de regarder sur la moitié du verre qui est vide, sur la destruction de Bétar, sur les milliers qui ont été tués, c'est mieux de se concentrer dans la lumière, dans le miracle qui est arrivé. Que les corps, même qu'ils étaient jetés tellement de temps, il n'y a pas eu de mauvaise odeur et qu'à la fin, il y a eu la permission de les enterrer. Ça veut dire que les Chachamim nous enseignent dans l'obscurité de l'exil de voir les miracles de HaKadosh Baruch Hu, le chesed de HaKadosh Baruch Hu. Et donc, la paracha de cette semaine est en train de nous enseigner qu'une personne, il doit faire très attention. Il peut se connecter à des milliers d'années d'histoire du peuple juif et une occasion d'or à dire merci à HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est important qu'on prend sur nous de faire Netilat Yadayim avant le Motzi et de faire un bon Birkat Hamazon avec Havana. Je voudrais partager avec vous une histoire que je viens d'apprendre juste avant Shabbat, étant donné qu'on a encore une fois une personne de notre communauté qui subventionne les voyages à New York. Donc il y aura un voyage à New York le samedi soir 29 août en honneur de Rosh Hashanah, en honneur de la nouvelle année. Alors l'histoire, c'est qu'il y a une personne qui s'appelle Yair qui a annoncé qu'il voyage à New York. Il habite en Israël et les gens sont venus lui emmener des lettres. Il y a une personne qui lui a dit, écoute, ma lettre, il faut la lire. Et il sait très bien qu'il s'en va pour la Hiloula du Rabbi où il n'y a même pas le temps, on ne te donne même pas une minute. Tu tournes autour de la tombe, moins qu'une minute. Alors, il a dit, ok. Il a dit, il faut que tu comprennes que j'ai pas de famille et j'ai perdu ma parnassa et ils veulent maintenant me jeter de ma maison et j'ai rien du tout. Alors je compte sur toi de lire ma lettre. Il arrive à New York, la queue des milliers de personnes. Moi personnellement, quand j'ai fait la queue cette journée, j'ai attendu un bon 2 heures. Il y a ceux qui ont attendu 3 heures et plus. Alors voilà, il arrive au Hell, il pose toutes les lettres et cette lettre il a oublié. Il sort, il dit mais je dois retourner, Il retourne et il pose la lettre et il n'a pas lu. Il sort et là il veut retourner encore une fois. La sécurité lui dit non, tu ne peux pas retourner. Et là il est en train de leur expliquer que c'est une urgence et il ne peut pas le faire à cette personne. Bon, l'en laisser rentrer. Maintenant il prie à Dieu qu'il trouve cette lettre où il a posé. Grâce à Dieu il a trouvé la lettre. Et il commence à la lire à haute voix. Il a moins qu'une minute. C'est le temps de faire le tour. Il y a une personne qui tape sur ses épaules et il lui dit « La réponse à ta lettre, viens me voir. Viens me voir dans la tente. » Quand il arrive à la tente, le gars lui dit « C'est moi qui est en charge de cette compagnie Amider et que ce monsieur, il a un problème avec son appartement. S'il te plaît, transmets-le qu'on ne va pas le jeter de son appartement. » Alors, heureusement qu'il a oublié la première fois et la deuxième fois. Il fallait qu'il soit exactement au moment que l'autre personne, aussi d'Israël, était là-bas. Shabbat Shalom, et qu'on puisse célébrer ce lundi, c'est la grande Hiloula du père du Rabbi, le grand tzaddik Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qui s'est sacrifié pour le judaïsme. Et le Rabbi disait que le Rabbi il a insisté que c'est mon devoir et mon obligation de demander à tout le monde d'être présent à la Hiloula du grand tzaddik Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Shabbat Shalom.